pour une nouvelle vidéo ASMR. Comme promis, on va regarder ensemble et en détail le contenu de cet échiquier Star Wars en rapport avec l'épisode 1, la menace fantôme. Si je devais choisir une scène mythique de ce film, je dirais bien entendu la course. J'avais eu de la chance lorsque je suis tombé dessus au vide-grenier d'hier à Rui. Il était bien positionné, tout le monde pouvait le voir, et je pensais que la personne le vendait cher, genre 30-40 euros, et elle me dit 10 euros. J'ai tenté une petite négociation, car 2 euros c'est toujours 2 euros, mais elle avait refusé de façon catégorique. Et moi j'ai dit, bon, tant pis, j'aurais essayé. Et donc j'ai eu cet échiquier pour 10 euros. Allez, ouvrons la bête. Pour commencer, nous avons ici bien entendu les règles de l'échec. Bon, après tout, cela reste ultra classique. Après, je peux comprendre que certaines personnes ne soient pas au courant des règles de l'échec. Mais je ne leur en voudrais pas, car moi-même je ne connais pas les règles des dames. Mais l'échec, je le connais. Donc ça, aucune utilité pour moi. Alors juste ici, nous avons le plateau. Très classique. Et juste en dessous, nous avons les pions. Alors, on peut remarquer que d'un côté, c'est le mal. Et de ce côté, c'est le bien. Alors, nous allons mettre tous les pions en place. Alors, comment va-t-on procéder? On va pousser ceci, on va le remettre. J'ai pas beaucoup de place là. Est-ce que j'ai un peu de place là au final? Ouais, ça devrait aller. Je vais pouvoir tous les mettre. On va commencer par les petits pions. Alors, par contre, veuillez m'excuser de mon inculture sur la série Star Wars, mais il y a des pions dont je ne connais pas le nom. Par exemple, je pense que l'on va zoomer un petit peu pour regarder les figurines en détail. Alors, voilà, alors le premier est juste là. Ouais, mais après vous pouvez pas voir lorsque je les place.
Star Wars. Bah d'ailleurs, il y avait quelques personnes qui m'avaient demandé lors des vide-greniers live de demander des prix ou des choses en rapport avec la série Star Wars. Donc pour les spécialistes, vous pourrez me dire si j'ai fait une bonne affaire en achetant cet échiquier 10 euros. Après, c'est toujours ça de gagner puisque cela me permet de vous proposer un épisode ASMR. Par contre, j'espère que j'aurai cette batterie pour la caméra. Hop. Alors, on va enlever les protections juste là et on va mettre les pions du côté des gentils. Et les pions sont représentés par R2D2. D'ailleurs, RIP, l'acteur qui jouait R2D2, il nous a quittés très récemment. Hop. Hop là. Pour moi, ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent mettre le pion correspondant juste ici du personnage. Alors, nous avons les pions positionnés. Maintenant, il nous reste les tours, les cavaliers, les fous, rois et reines. On va commencer par les méchants. Là, c'est la tour. Encore, je sais même pas comment s'appelle ce robot. Le deuxième. Hop là. On va enlever les protections. Maintenant, on passe au cavalier. Là et là. Ensuite, vient les fous. Hop là. Et maintenant, le roi et la reine. Très logiquement, le roi du côté du mal, c'est bien entendu l'empereur. Et la reine, Dark Maul. Oh là 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 là, petit coquin. Maintenant, on va passer du côté des gentils avec du côté des tours Jar Jar Binks. Si je me cours pas sur son nom. Hop, le deuxième. Maintenant, le cavalier qui est Anakin Skywalker. Hop là, le deuxième. On passe avec Obi-Wan Kenobi. Enfin, Obi-Wan.
Ah si, c'est Obi-Wan Kenobi. La princesse juste ici. Et enfin le roi. Qui est... Mais merde, j'ai un trou de mémoire. Tout ce que je me souviens c'est qu'il crève à la fin de la menace fantôme. Oh le spoil. Nom de Dieu, je vais aller en enfer. Bon bah l'échiquier est tout prêt. Est-ce que j'ai le temps de faire une petite partie maintenant? Sachant que j'ai plus de batterie sur la caméra et qui clignote rouge depuis bientôt 10 minutes. En tout cas, il est vrai que ça fait un moment que je n'avais plus fait une partie d'échecs. Et en plus, je sais même pas mon niveau dessus. Mais quand j'y pense, c'est pas un souci. Il suffit juste de connaître les règles. Et avec ceci, on peut quand même s'amuser. La tour c'est comme ça. Le fou c'est en diagonale. Hop là. Allez, maintenant on va prendre un petit peu le cavalier. Je peux pas avancer, toi tu vas aller là. Et maintenant la reine va ici. Si nous continuons à jouer à cette partie, on peut utiliser l'autoreine en faisant ça, mais c'est une grosse prise de risque en tout cas. Le pion peut aller ici, il peut se déplacer de 2 cases si je me cours pas. Mais attention, attention. Il ne faut surtout pas se dépêcher. Et dans les règles de l'échec, les personnes qui arrivent à... comment je pourrais dire ça? À penser à plusieurs tactiques ou à anticiper les mouvements de son adversaire gagnera forcément la partie. C'est comme ça que ça marche. Et maintenant on va passer au fou qui est juste là. Il peut aller ici, toi tu peux avancer. Et attention, là le pion va commencer à bouffer. Hop là. Et si nous continuons, l'autre pion peut bouffer celui-ci. Hop là. Mais ah là 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 là. Puisque toi, tu peux le manger. Le fou. Au revoir. Et si nous continuons cette partie, eh bien on peut voir que ce fou peut manger ce pion là. Mais c'est une très mauvaise stratégie. Parce que le fou va se faire manger par juste ce petit pion à la noix. Mais si nous continuons avec le cavalier, eh bien il peut se déplacer juste là. Mais le Dark Maul peut manger par contre la reine en faisant le déplacement du fou. Malheureusement, le roi mange la reine. Et perdre la reine dès le début du match peut s'avérer être très 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 dangereux. Par contre, il y a une règle dont je me souviens plus dans les échecs. Est-ce que les pions, nos pions peuvent passer au-dessus des nôtres pour manger celui qui est devant? Je me souviens plus de cette règle. Enfin, on va s'arrêter là pour cette vidéo ASMR, la présentation de l'échec Star Wars. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous ai montré un petit peu à peu près le contenu de cet échiquier qui est très bien d'ailleurs. Bah, pour un néophyte, enfin je veux dire pour un fan de la série Star Wars ou de l'univers Star Wars je dirais, et bien et en plus adorateur de l'échec, il ne peut être content de cet échiquier. Enfin voilà, en tout cas moi je suis
satisfait de cet achat et je trouve que 10 € reste quand même une excellente affaire pour un échiquier de la sorte. Allez, je vous dis bonne nuit à tous et j'ai de la chance que ma caméra n'est pas tombée en rate de batterie.